Messieurs, vous avez appelé l'expertise de Polo sur le Bayer Leverkusen. Il va nous crever, quoi. Non, je veux pas. Non, mais par contre, je trouve qu'il y a une certaine suffisance, pour ne pas dire arrogance, du football français et des médias par rapport à la rencontre. Oui, Eric, tu l'as énervé déjà. Demain, c'est pas Valenciennes qui vont rencontrer, hein, donc il faut peut-être pas l'oublier non plus. Et c'est un club qui a aussi quelques références en Europe. Ce qui est sûr, c'est que le Bayer Leverkusen va un petit peu moins bien parce que, comme Nicolas l'a dit, ils sont pris 5 défaites en 7 matchs. La défaite du week-end fait très très mal, surtout au classement parce qu'ils contre Schalke, qui est au passage pas n'importe quelle équipe. Elle fait mal au classement parce que en fait, le Bayer Leverkusen va devoir se battre jusqu'à fin mai pour aller se qualifier directement en Ligue des Champions alors qu'ils avaient l'occasion de les mettre à 9 points. Il y a ce match avec une équipe à prime contre Kaiserslautern en milieu de semaine qui a été assez catastrophique, où il n'y a eu pas d'impact physique, ce qui était très différent de ce qu'on a vu ce week-end contre Schalke. Et en fait, la défaite est quand même très très sévère ce week-end parce qu'il y a quand même un poteau qui s'écrase sur la barre transversale à 90e minute. Donc aujourd'hui, Leverkusen est officiellement en crise si tu écoutes le directeur sportif Rudi Völler. Mais s'il y avait eu 2-2, si tu veux, il y aurait toujours 6 points d'avance pour Leverkusen et on analyserait les chances de Leverkusen d'une façon très différente. Mais juste sur la condescendance, Polo, faut pas exagérer non plus. Ah, si, c'est juste que j'écoute tout, mais j'écoute pas que RMC. Hein. Oui, d'accord. Là, on est dans le grand after. Donc, mais quand Eric, t'as bien compris le raisonnement d'Eric quand même, par rapport au ténor européen, forcément, on met pas le Bayer Leverkusen sur le même plan. Je suis d'accord, mais c'est quoi les références de Paris aujourd'hui au niveau européen? Ah, ça, il n'y en a pas. Moi, j'ai vu un match. Moi, j'ai vu Nantes, par exemple, qui les a beaucoup dérangés au niveau du milieu de terrain. Et heureusement qu'ils ont un joueur qui s'appelle Ibrahimovic de mémoire. Le match contre Monaco, c'est très compliqué parce que c'est une équipe beaucoup plus technique que celle du Bayer Leverkusen, donc c'est différent. Et puis, vous arrêtez pas de dire que Paris va avoir le ballon, c'est vrai, mais c'est ce que cherche Leverkusen justement parce que c'est une équipe de contre et qui impacte énormément au milieu de terrain. Or, moi, je suis désolé, Matuidi, Verratti et Thiago Motta, c'est pas forcément meilleur que Bender, Rolfes et Gonzalo Castro. Mais tu sais, en réalité, se faire dominer contre Paris, c'est peut-être pas le gros souci. Le gros souci des équipes françaises pour lutter contre le PSG, c'est quand elles récupèrent le ballon, généralement elles n'arrivent pas à le garder longtemps. La première passe est très difficile et souvent, et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont en difficulté après quand l'adversaire arrive justement à sortir ses ballons du milieu de terrain, Paris, parce qu'il la récupère tellement haut la balle qu'ils n'ont pas à faire d'efforts défensifs. Donc est-ce que le Bayer a les joueurs pour, techniquement, quand ils vont récupérer le ballon, ces premiers ballons, tu vois, ces premières passes là qui sont aussi importantes. Tu as 2 joueurs qui sont spécialistes là-dedans. Le premier, c'est Simon Rolfes, qui va sûrement jouer en position de numéro 6, qui est en fait un box-to-box très classique, qui n'a pas eu pour moi la carrière qu'il aurait dû avoir, parce qu'il y avait juste un gars qui s'appelait Ballack avant lui, et qui est un ancien international allemand, qui était finaliste de l'Euro 2008, et qui est un joueur extraordinaire par rapport à son profil. C'est-à-dire c'est un joueur qui fait plus d'1m90, mais qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne pour des joueurs de ce gabarit, et qui est toujours la rampe de lancement. La deuxième, c'est le petit Gonzalo Castro, lui aussi, c'est un ancien international allemand, et il a la qualité technique pour justement lancer tout de suite les 2 ailiers qui sont Son et Sam. Et on en parlait avec Julien et Karine ce week-end. Ce qui va être très très important en fait pour moi, c'est ce qui va se passer au milieu de terrain, c'est-à-dire qui va avoir le ballon. Et surtout, pour moi, il y a des énormes faiblesses chez les latéraux, aussi bien à Paris qu'à Leverkusen. Donc le match Lavezzi, Roberto Hilbert qui joue quasiment milieu droit. Ça va être très compliqué pour lui si Lavezzi part dans son dos. Idem pour Van der Wiel lorsqu'il va avoir le Sud-Coréen Son de son côté. N'oublions pas, ce sont des pieds opposés aussi. C'est-à-dire que les latéraux montent beaucoup. Donc tout ça fait que c'est important. Et puis, je voudrais juste dire, tout le monde me parle de la défense de Leverkusen. Au passage, Emir Spajic s'est entraîné aujourd'hui complètement et sans douleur. Donc logiquement, il sera titulaire demain. C'est quand même la 2e défense de Bundesliga dans le championnat qui marque le plus de buts en Europe et de loin. Donc il faut relativiser beaucoup de choses. Ensuite, on est justement, c'est pas une référence. Moi, il y a la défense. juste une chose sur laquelle j'aimerais revenir que tu disais tout à l'heure, Polo, c'est quand tu disais oui, mais le PSG, ils ont galéré face à Nantes. Moi, je pense que toi, tu es trop mal habitué avec le Bayern. Alors, je t'explique. Le Bayern, souvent déroule. Alors, bien que des fois, toi-même, tu l'avoues, ils aient quelques difficultés dans des matchs où, curieusement, ils gagnent quand même 4-0. Mais enfin, ça n'existe pas, une équipe qui domine absolument tous ces matchs. Alors, ok, tu vas me dire, il a fallu un grand Zlatan pour débloquer un match face au FC Nantes ou je sais pas qui. Mais justement, c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain, c'est qu'au Paris Saint-Germain, tu as Zlatan qui peut te débloquer une situation dans un contexte qui peut être compliqué. Et tu n'as pas que Zlatan en plus.
plus aujourd'hui. T'as même des mecs comme Lucas qui arrivent à sublimer, des Pastore qui vont rentrer en cours de jeu, qui vont te délivrer une passe D que t'attendais pas. Mais le truc est là, c'est que même le Barça galère en ce moment. Même le Real a eu un passage à vide cette saison. Une équipe qui déroule pendant toute l'année et toute la saison, ça n'existe pas. Mais Nico, je suis d'accord avec toi. J'ai pas dit que Paris n'était pas favori demain. La seule chose, c'est que moi, je relativise à écouter la plupart des personnes. C'est Evian Tonon-Gaillard, Bayer Leverkusen. Non, mais là, tu exagères aussi dans l'autre sens, Polo. Vous avez pas Bérigo, donc on s'étend. C'est juste une équipe qui s'est ratée. Personne s'y attendait contre Manchester United et tout le monde prend cet exemple-là, le 5-0, alors que c'est une équipe qui en poule depuis 2 ans ne perdait jamais à domicile, qui en a mis 4 au Shakhtar Donetsk, qui a fait chuter Chelsea, qui a fait chuter Valence il y a 2 ans, qui a été allé battre cette saison le Borussia Dortmund. Non mais alors, du coup tu tombes dans l'extrême inverse. Mais moi, je crois que si, tu nous vends du coup un monstre de guerre alors que... Mais Polo, ce que je veux dire c'est qu'il va pas y avoir 4-0. Mais personne n'a dit ça non plus, Polo. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression, mais c'est quoi Leverkusen? Aujourd'hui, c'est quoi Paris? Excusez-moi, il y a un joueur, et là je suis d'accord avec l'analyse de Nicolas. Mais ça, par exemple, moi je dis pas que je suis tout de suite. Non, je suis d'accord avec Nico. Je suis pas d'accord, Samir, il y a pas. Samir, je finis juste ça. Je suis d'accord avec ce que dit Nico, c'est qu'il y a un joueur d'exception à Paris qui s'appelle Ibrahimovic qui peut te marquer sur une demi-occasion n'importe où, n'importe quand. Et c'est pour ça, pour moi, que sur l'aller-retour, Paris est le favori. Oui, mais il n'y a pas qu'un joueur. T'en as quelques-uns. T'as Thiago Silva, t'as Thiago Motta qui est pas mal aussi, il paraît. Donc t'en as quand même quelques-uns. Alors moi, je veux bien que tu me compares le milieu du Bayer Leverkusen avec celui du Paris Saint-Germain. Je pense quand même, sans faire de condescendance, qu'aujourd'hui le milieu du Paris Saint-Germain est quand même plus performant que celui du Bayern. Samir est avec nous au 32-16. Le voilà. Salut Samir. Bonsoir Julien, bonsoir Polo. Bonsoir Samir. Il y a Eric, Nico aussi. Eric, ah oui. Les autres, c'est les remplaçants. Jean-Louis Tour, dédicace, la première fois que je passe à l'after avec Jean-Louis Tour, le David Moyes de RMC. David Moyes. Le David Moyes. C'est pas du tout. Non, mais ça veut dire que Gilbert, c'est Sir Alex quand même. Ça veut dire que toi, t'arrives et que c'est bon. J'ai compris, oui. C'est bon. David Moyes aime beaucoup le football. Si David Moyes était toi, eh ben il serait en Ligue des Champions parce que tu le remplaces très bien. C'est gentil, merci Samir. Voilà. Alors, tu voulais parler de Leverkusen. Non, c'est pas mon cousin. Alors moi, pour Polo, avec tout le respect que j'ai pour toi, moi je suis pas je sous-estime pas du tout le Bayer Leverkusen. Et je trouve que quand même t'en fais un peu trop tu pars un peu trop dans les extrêmes parce que on parlerait pas du match de vérité. Je vois des émissions spéciales Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain demain si c'est pas un match très important. Je pense mais on n'en parle pas en Allemagne au passage. Oui, on en parle très peu. Paris n'existe pas. Paris n'existe pas en Allemagne. Oui, non, mais il y a Ibrahimovic qui est. C'est-à-dire par rapport à Leverkusen. Mais c'est pas ça. Mais on n'en parle pas de Paris en Allemagne. Ça, c'est aussi un truc qu'on nous vend en France à longueur de temps, comme si Paris c'était au niveau du Real, Barça. J'aime ton côté mesuré. Non, pas encore. Vous ne représentez rien. Il y a un joueur qui intéresse les Allemands, c'est Ibrahimovic déjà parce qu'il a fait du mal à la sélection nationale avec l'équipe de Suède. C'est tout.